monde, c'est Frost Sensei et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Manga Anime Time. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à un petit manga que j'apprécie beaucoup, Hajin. Donc Hajin, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Donc ça se passe dans un monde où il y a un très faible pourcentage de la population qui porte le nom, on va dire, de Hajin. Donc les Hajin, c'est quoi? C'est des personnes immortelles. Élément très important de l'anime, c'est que ce soit de vieillesse, qui se fasse en soit couper la tête, un bras, une jambe, quoi que ce soit, ils se reconstitueront, ils revivront, ils mourront jamais de vieillesse. Ils sont purement et simplement immortels. Que la société craint très fortement pour en soi absolument aucune raison. Donc ils sont chassés par toute la population, personne veut d'eux. Ils les chassent aussi pour une bonne raison, c'est que derrière, il est dit que en capturant des Hajin et en les livrant au gouvernement entre autres, hein, j'ai envie de dire, aux autorités quoi en tout cas, on touche une somme, une très importante somme qui se compte, il me semble, sur plusieurs millions de yens. Ces Hajin, une fois qu'ils sont arrêtés, il y a des scientifiques en soi qui font des expériences sur eux, mais des choses pas tout à fait légales et tout, qu'on découvre tout au long du manga. Je parlerai de la version animée tout à l'heure, j'y reviens juste après. Et donc ces Hajin ensuite sont accompagnés par, pour la plupart, par ce qu'on appelle, enfin ce qui eux appellent un fantôme noir. Donc les fantômes noirs, c'est des entités qui sont invisibles aux yeux des hommes et seulement aux yeux des Hajin. Je dis aux yeux des hommes, mais je devrais plutôt dire aux yeux des non-Hajin, parce que c'est vrai que sinon ça fait trop de contraste à un endroit où il ne devrait pas y en avoir en soi. Parce que quand on réfléchit un petit peu, les Hajin, avant qu'ils sachent que ce soit des Hajin, donc avant qu'ils meurent une première fois, ils vivent comme tout le monde et ils sont considérés comme étant humains en soi. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment à différencier Hajin et hommes, qu'on devrait tous les mettre sur un pied d'égalité. Donc je vais essayer dans cette vidéo de garder comme terme Hajin et non-Hajin. Donc les non-Hajin évidemment c'est entre guillemets les hommes, les humains. Et les Hajin, bah c'est les Hajin, évidemment, il n'y a pas 36 mots pour désigner ça. Donc ces fantômes noirs, qui sont donc invisibles aux yeux des non-Hajin, ils sont invisibles aux yeux des non-Hajin, mais les fantômes noirs, eux, peuvent quand même les toucher. Ils sont à la fois immatériels, à la fois matériels. C'est quelque chose qu'on découvre pas, qui n'est pas encore expliqué du moins. C'est vraiment quelque chose de très spécial qui est pas, que les gens comprennent pas, et donc ces fantômes noirs peuvent être en soi contrôlés par les Hajin. Les Hajin peuvent se servir d'eux pour accomplir leur but. Donc accomplir leur but quoi, ils font ce qu'ils veulent avec en soi. On découvre ça tout au long de l'animé. Donc dans ce manga, on suit les aventures de Kei Nagai, si je le prononce bien. Donc c'est un gamin qui est tout à fait normal au début de l'animé, et il se fait un moment renverser par un camion, et donc meurt évidemment, mais se relève quand même et se reconstruit. Son corps qui était déchiqueté par le camion se reconstruit, et il découvre à ce moment-là qu'en fait c'est un Hajin, et donc qu'il est immortel. Donc on suit ses aventures, donc ça traque, parce que évidemment il va être traqué pour être capturé quoi. Ils veulent le capturer, le livrer aux autorités, et donc faire des expériences sur lui. La populace veut des sous, comme d'habitude j'ai envie de dire, et donc on suit toutes ses aventures et tout. Il est accompagné d'un ancien ami à lui,
dont je n'ai plus le nom. Je le mettrai à la vidéo, quelque part, là, on verra. J'essaierai de me souvenir de le mettre à la vidéo, donc voilà. Et on suit toutes ces aventures, lui, son pote, comment ils survivent, etc. etc. Donc, maintenant que j'ai fini ce petit résumé, je vais passer aux deux différentes versions du manga qu'il y a eu. Donc il y a eu un manga papier et un animé. Donc je vais commencer par décrire le manga papier parce que c'est le premier qui est sorti. Le manga en animé est sorti qu'en 2016. J'ai pas la date de parution non plus du manga papier. Je mettrai tout ça quelque part à l'écran, en description, on verra. Donc en tout cas, le manga papier, je trouve personnellement qu'il y a un très beau dessin, qui est très simple, mais très joli quand même. Donc il est très simple pour la plupart des personnages et tout, mais donc il sait être vraiment plus détaillé quand il y en a besoin en fait. Concrètement, il n'y a pas 36 manières de le dire. Donc il sait être très détaillé pour quelques personnages et surtout pour les fantômes noirs. C'est vraiment quelque chose, un point sur lequel j'insiste, c'est que les fantômes noirs sont vraiment magnifiques. Il y en a une variété, il y en a... Enfin, à chaque fois qu'on voit un fantôme noir, ils sont tous différents. Et c'est vraiment, ils sont vraiment magnifiques, je trouve. Ils sont dessinés super bien, quoi. Il n'y a pas d'autre manière de le dire en soi. C'est vraiment quelque chose qui est super bien fait. Et enfin, je vais arrêter de m'éterniser là-dessus, mais voilà. Je tiens vraiment à insister sur ce point, c'est que c'est super joli. Les décors, quand il y en a aussi, sont très bien faits. Donc, oui, rarement on voit des décors, hein, évidemment. Mais quand il y en a, ils sont très jolis aussi. Et les scènes donc, qui sont un peu gore, où il y a du sang, quand les Hajin meurent de X ou Y manière, sont présentes en général, et sont vraiment bien faites. C'est pas mal foutu non plus, honnêtement. Et c'est vrai que c'est très sympa, parce que plusieurs fois dans les mangas, dans des animés, c'est censuré de X ou Y manière, mais c'est vraiment bien foutu. Donc ensuite, le scénario, évidemment, c'est que, pour une fois, c'est un scénario qui est original. C'est quelque chose oui, qui sort de l'ordinaire. On le voit pas souvent, cette histoire de personnages immortels, etc., etc. En soi, c'est pas du fait et refait comme certaines autres choses. J'ai pas d'exemple en tête, mais souvent on tombe sur des mangas qui sont faits, refaits, enfin les scénarios du moins, et c'est vrai que des fois c'est un peu lourd, quoi. Maintenant que j'ai fini donc avec ce format papier, je crois qu'on va en avoir besoin là, parce que franchement, on s'attaque à un moment pas super drôle, quoi, et ça va tirer. Bon, allez, la DTR, on y va. Je vais passer à quelque chose que j'ai beaucoup moins aimé. Il n'y a pas assez de beaucoup, mais je vais pas m'éterniser avec l'animé. Alors, j'ai vraiment... Cet animé, franchement, massacre l'adaptation, massacre le manga, pour la simple et bonne raison que c'est fait en images de synthèse. Donc, c'est tout fait en 3D à l'ordinateur. Il n'y a pas de dessin comme dans les autres animés. Et personnellement, je trouve que d'une part, ça dénature l'esprit de l'animé, et d'autre part, je trouve ça immonde. Concrètement, je trouve ça vraiment moche. Et entre nous, on est d'accord, hein. Ça ressemble un peu à... Enfin, je sais pas, à Iron Man, quoi, le dessin animé. C'est le truc qu'on regardait quand on avait 8 ans. Enfin, je sais pas, quoi. Limite, on appellerait ça Iron Man 2, Tony Stark le retour, et ses armures fantômes, quoi. C'est pareil. Enfin, voilà, quoi. Que ça passe sa place dans le monde de l'animé. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui gâche cet animé. Parce que
Du coup, en fait, c'est bête parce que il y avait de magnifiques bandes son, des choses magnifiques. Le scénario de ce que j'ai regardé est respecté, donc ça suit l'histoire du manga, etc., etc. Et vraiment, c'est vrai que je regrette vraiment cette version animée pour justement les images de synthèse. Ça a gâché le manga, mais vraiment à un point astronomique. C'est à côté, il y a des choses magnifiques et tout, les bandes son, l'opening est vraiment prenant, mais il y a la 3D à côté qui vient tout gâcher, et c'est vraiment triste, je trouve, parce que c'est vraiment un animé que j'attendais, parce que franchement, les mangas m'ont vraiment fait accrocher, et du coup, l'animé m'a un peu attristé pour le coup, parce que franchement, je m'attendais à quelque chose de vraiment bien. Mais bon. Donc, mis à part tout ça, sans la 3D, je pense que ça aurait vraiment été un animé génialissime. Ensuite, donc je clôture ce point version animée. Mon point de vue en général, c'est que le manga, c'est un truc, je vais pas dire jusqu'à incontournable, mais c'est vraiment quelque chose de super, super joli, un scénario vraiment sympa, des personnages qui sont accrochants, un animé qui en soit donc prenant, qui m'a extrêmement plu, même si quelquefois les personnages sont un peu relous, hein, et ça c'est comme tout le temps, hein, ils sont un peu prises de tête, ça arrive, voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais j'ai vraiment adoré ce manga, malgré la version animée qui a un peu tout gâché, je trouve. Vraiment quelque chose qui a pas lieu d'être, qui a donc, ouais, un peu détruit le manga. Bon, c'est un peu extrême, hein. Mais mis à part l'animé, le manga est vraiment un manga génial. Je trouve personnellement un manga génial, qui est vraiment sympa à lire, ça se lit très facilement. Donc je vous le conseille à lire, à relire. C'est un seinen aux éditions Kyun, si je ne dis pas de bêtises. Aux éditions Glénat, c'est exactement ce que j'ai dit. Et je vais donc finir cette petite vidéo. Je vais pas trop m'éterniser, donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous prenez ouvertement mon point de vue. J'attends le vôtre dans les commentaires. Et sur ce, à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!